chercher la justification dans la Constitution elle-même, mais on doit le chercher ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans les faits. Est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème d'application? Est-ce que les institutions qui sont appelées à modifier, à reviser la Constitution sont opérationnelles? Et à cette phase, il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une crise institutionnelle aiguë. La crise est politique, certes, mais les institutions qui devraient être mises en place pour participer dans la modification, dans la révision de la Constitution ne sont pas opérationnelles. Par exemple, il n'y a pas de Chambre des députés actuellement, le Sénat de la République est dysfonctionnel, il n'y a qu'une administration qui est là pour exécuter les dépenses publiques. Maintenant, pour réviser la Constitution, il faudrait qu'on pourrait se mettre en Assemblée nationale. Et cette possibilité n'existe pas. Maintenant, la possibilité qui existe, c'est de se détacher de cette hétérodoxie normative, c'est-à-dire dans les lois, dans les textes, et pour chercher la justification dans une approche de sociologie juridique, n'en déplaise à mes amis qui sont positivistes, qui estiment que la norme juridique crée sa propre réalité, mais pour moi, les faits existent avant la norme. Et c'est pour cela que je pense que le droit, c'est un défaut de facticité, comme Georges Gurevitch pourrait le dire, le droit, c'est la lecture d'un fait social. Maintenant, historiquement, Haïti a connu autant de crises que de constitutions. Plus d'une vingtaine de constitutions. Et c'est pour cela que je dois quand même faire une petite approche. Parce que les constitutions ont vu le jour. C'est pour soit répondre à un besoin social, à une exigence politique, à une contrainte économique. Parce que c'est le grand contrat populaire se trouve dans la Constitution. Et c'est à travers ce texte normatif que le peuple, à travers ses représentants ou à travers les personnes désignées dans une assemblée constitutionnelle, décide comment on va organiser la société, comment les pouvoirs publics seront distribués, seront exercés, comment on va organiser les institutions publiques, comment on va voir la fonction publique, l'administration, les pouvoirs, le Parlement, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et le 20 mai 1804, vous vous rappelez des brumaires de Jean-Jacques Dessalines, le décret du 28 février 1803, avant la publication de la Constitution du 20 mai 1805. Et cette Constitution, Dessalines a voulu donner une forme normative à la bataille pour l'efficacité des dépenses publiques, il faut le dire. Ensuite, pour le partage des titres de propriété, la Constitution est publiée. À la mort de Dessalines, il y avait une bataille, il y avait un changement au niveau des visions politiques, et c'est pour cela en 1806, sa propre Constitution pour créer une nouvelle gouvernance politique, et Pétion en 1807 avait une autre forme de gouvernance à travers sa Constitution de 1807. C'est pour vous montrer à travers les crises, en 1844, le manifeste de Pralin, toutes ces crises politiques, et après chaque crise, l'occupation américaine, plus de 4 constitutions, à la fin de l'occupation américaine, on a eu des constitutions, 1986, en 1974, 1979, et je dois quand même apporter cette précision aussi. Il y a peut-être parfois une nécessité légale qui nous donne la création, qui crée une institution. Et cette institution, en fonction du besoin populaire, a tellement d'importance, on est obligé de donner un caractère constitutionnel à cette institution. On peut prendre l'exemple de la Banque nationale d'Haïti, la BNH, qui avait été devenue la Banque nationale de la République d'Haïti, ensuite la Banque de la République d'Haïti et la BNC à travers la loi de 1979. Et la prochaine constitution a donné un caractère constitutionnel à ces institutions et on les a fait devenir comme le responsable de la politique monétaire et de la politique économique du pays. Maintenant, c'est pour vous montrer que les crises politiques, les changements de constitution ont toujours vu le jour. Et ce n'est pas une fatalité. Cette question ne se pose pas seulement en Haïti. En République dominicaine, notre voisin, à travers la crise qu'il y avait en 1844, c'est la première constitution d'Haïti en février 1844. Après, la République dominicaine a connu